Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Herman le Patriote, j'aimerais attirer votre attention et je pense que je l'ai dit à maintes reprises concernant le RDR. Parce que moi je préfère parler des choses les plus importantes pour prévenir. Vous savez que il est dit vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, je préfère prévenir que de laisser les événements vous surprendre. Je vous ai dit d'abord, en premier lieu, en première position, que le RDR n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Il faudrait que les Ivoiriens ne comptent pas sur le miracle. Je viens ici vous parler un peu de la nouvelle sortie de ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Touré Mamadou, un ministre et donc ivoirien de Dramane Ouattara, de Alassane Dramane Ouattara. Alors, Touré Mamadou vient de faire une déclaration très importante qui corrobore un peu mes propos, qui appuie un peu mes analyses. Je vous ai dit, aujourd'hui même j'ai fait un direct, tout à l'heure. Et c'est pourquoi je fais préenregistrement, parce que je n'ai pas fait trop de directs. Donc je vais faire ce petit préenregistrement. Je vous ai dit tout à l'heure, dans ma dernière parution, avant de voir cette vidéo, que le RDR va vouloir faire comme le Tchad. Ils vont non seulement jouer avec vos esprits, en prenant Big Togo pour faire leur... On doit le recenser pour Bonjour 2025, hein, parce que c'est purement un comédie club que vous voyez. Il n'y a rien de sérieux dedans. Ils veulent juste jouer avec vos sentiments, avec Big Togo et Bas Congo. Voilà. Après ça, au-delà de cela, pendant qu'ils jouent avec vos esprits, ils envoient celui-ci. Je vous ai bien dit que tout est délimité. Lui là, il est du côté de Dramane, d'après le comédien, et de Bas Congo. Et Big Togo, il est avec les Adjoumani et les autres là. Je vous ai déjà dit. Donc lui, il est déjà en mission, comme je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Voici sa déclaration tout récemment. Il dit, voilà, il est à Daloa, hein, il est parti à Daloa et il a commencé à faire le travail du RDR. Il dit, allons chercher le PDCI, RDA et tous ses cadres. Leur place est aux côtés du président Alassane Ouattara, qui est le digne fils héritier du feu Félix Houphouët-Boigny. Comme je vous avais dit, les gens vont essayer de pouvoir corrompre le PDCI RDA. Ils veulent créer c'est-à-dire le parti unique. Voilà ce qu'ils veulent créer. Ils veulent créer une sorte de parti unique. Donc, pendant que M. Big Togo, Adama Big Togo, joue la comédie avec Bas Congo, ici, ils veulent essayer de pouvoir donc prendre le PDCI avec eux. Et s'il affirme ce genre de propos, c'est bel et bien Dramane Ouattara qui l'a envoyé. Ça, c'est sûr. Donc, le plan du PDCI RDA, c'est de vouloir créer, c'est-à-dire ils veulent avoir la même mise sur le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils veulent appeler tout le monde à leur sein. Ils vont essayer même cette méthode avec le PPACI. Mais vous allez voir que sûrement que le PPACI ne pourra même pas leur donner l'opportunité. Le PPACI, nous n'allons pas accepter. Le PDCI, eux, ils ont choisi leur leader. Le PDCI dit, il a choisi son leader, ou bien les membres du PDCI ont choisi leur leader. Ils ont choisi M. Tidiane Thiam comme leur leader. Mais Alassane Ouattara et son groupe continuent de faire appeler leur parti politique RHDP. Alors quand on dit RHDP, vous savez très bien que c'est une histoire de rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça la définition de RHDP. Donc ils vont vouloir essayer d'attirer le PDCI à leur sein. Et ils vont dire ici que le digne fils héritier, comme le monsieur l'a déclaré, le digne fils héritier de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien monsieur Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas donc monsieur Tidiane Thiam. Voici le combat futur du RDR RHDP. Alors, je dis ici aux Ivoiriens, la politique en Côte d'Ivoire se déroule, ou bien, je vais dire, le jeu politique va pirouetter autour du RHDP. Ne peut donc émerger en politique en Côte d'Ivoire si ce n'est autour ou dans le RHDP. Voici donc le projet futur du RHDP. Ils veulent tout contrôler à la fois, même l'appareil politique en Côte d'Ivoire. Vous et moi, vous et nous devons les empêcher de le faire.
Et la seule manière de les empêcher, c'est de les confronter. Et de nous battre pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste. Et de nous battre pour pouvoir reprendre notre pays. Parce que ces gens sont décidés. Quand je vois les gens qui disent que non, Dramane Ouattara ne serait pas candidat en 2025 et qu'ils vont laisser le pays, il y a d'autres même qui prennent pour des vues et pour donner de faux espoirs aux Ivoiriens. J'entends, je vois un peu. Il y a d'autres même qui prennent à faire de déguerpissement là, pour dire, quand ils déguerpissent, c'est parce qu'ils savent qu'en 2025, ils vont partir. Donc, ils sont en train de faire les derniers coups de revoir. Mais ils sont en train de faire coups de revoir. Lui, il est parti chercher quoi chez le PDCI RDA. Lui, là. Il allait chercher quoi dans PDCI RDA. C'est monsieur que vous voyez là. Il a porté un message au PDCI RDA. Il dit, venez chez nous, car le vrai fils digne, héritier de Houphouët-Boigny, c'est monsieur Alassane Ouattara. Donc si les gens veulent casser les maisons, vendre tout et partir, ils ne vont pas faire encore une campagne pour pouvoir récupérer le PDCI RDA. Ils vont simplement se concentrer sur les déguerpissements, vendre l'intérêt et puis voler l'argent puis partir. Alors je vais dire aux gens qu'ils arrêtent de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Ça c'est le but même de ma vidéo, ce n'est même pas son message. Ce n'est pas à moi de communiquer pour lui concernant son projet de pouvoir récupérer le PDCI RDA. Puisque moi je ne suis pas PDCI et puis moi je suis PPACI. Mais le but, l'intention derrière cette vidéo, c'est de dire aux Ivoiriens que ceux-là ne sont pas prêts pour quitter le pouvoir. Donc si nous voulons vraiment reprendre notre pays, continuons la pression, multiplions les pressions, continuons d'être pragmatiques, combattons. Il y a un adage qui dit, si tu n'as jamais vu ce que tu veux voir, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Vous-même, vous voyez que avec tout ce que nous faisons, ça ne paye pas. Il faut passer à l'acte supérieur. Et vous connaissez de quoi je parle. Mais je sais aussi que la plupart de ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont peur. Et les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais si on ne vous dit pas la vérité, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, vous ne pourrez jamais le maîtriser. Un taureau ne peut jamais se faire maîtriser si ce n'est pas les cornes. Le taureau, il faut le prendre par les cornes, chers camarades. Donc, la déclaration de Touré, le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, c'est clair. Ça montre clairement l'intention du RDA de ne pas quitter le pouvoir d'ici peu. Il a dit clairement, il dit allons-y prendre le PDCI RDA, allons-y récupérer le PDCI RDA et ses cadres. C'est ce qu'il a dit. Car leur place, c'est aux côtés de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara est le digne fils héritier de M. Félix Houphouët-Boigny. Donc pour un parti politique, comme les gens le disent à côté, en vous mentant, en vous donnant des faux espoirs, pour un parti qui doit quitter le pouvoir très bientôt, ils ne vont pas chercher à prendre le premier parti politique, le parti fondateur de Côte d'Ivoire. Ils vont chercher à voler, à partir. Mais quand les gens veulent chercher à prendre les cadres et tout le PDCI avec eux, c'est parce qu'ils veulent vraiment refaire le parti unique au sein du PDCI RDA et au sein du RHDP en attirant le PDCI RDA. Ils veulent constituer un grand parti, ils ne sont pas prêts pour partir en un mot. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite, que Dieu nous aide. Mais il y a un adage qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et moi je le dis, peut-être d'aucuns peuvent penser que c'est parce que je suis optimiste. Ce n'est pas parce que je suis optimiste, mais c'est la triste réalité. Ces gens-là ne sont pas prêts pour quitter le pouvoir. Il faut déjà que chacun fasse son programme en se basant sur ce fait. Ils ne sont pas prêts pour quitter ce pouvoir. Ils veulent coûte que coûte conserver ce pouvoir. Ils veulent le conserver. Chers camarades, le président Laurent Gbagbo est la seule personnalité qui peut nous aider. Le président Laurent Gbagbo est le seul leader à qui on peut dignement confier le pouvoir de Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse un jour espérer, et je dis bien espérer, décoller. Sinon le Mali, le Burkina, le Niger vont nous dépasser à tous les niveaux, vous allez voir. Parce que les gens, ils sont en train de casser pour dire, ils sont en train de rendre la Côte d'Ivoire jolie. Mais ils ont besoin d'espace pour construire les soi-disant points et tout, pour pouvoir prendre beaucoup de crédits pour endetter le pays. Vous vous imaginez? C'est ça qui me fait pitié pour mon pays, les endettements.
de manière abusive. Et c'est nos petits-enfants qui vont souffrir demain. C'est ça la triste réalité. Voilà la triste réalité. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je conclue pour dire que le PDCI, le RDR, RHDP n'est pas prêt à quitter le pouvoir. La preuve, ils ont déjà envoyé les gens en mission. L'autre côté, Bas-Congo, Big Togo joue leur comédie en cassant la maison des Ivoiriens, en jouant sur leurs sentiments. Et ici, les gens vont déjà porter le message central du jeu politique. Qui sera avec le PDCI? Parce que c'est une réponse à la visite du président du PDCI au président Gbagbo Laurent à Mama. C'est une réponse que Mamadou est allé faire à l'extérieur à l'intérieur du Côte d'Ivoire. C'est une réponse. Parce que le président Laurent Gbagbo a reçu le président du PDCI RDA. Alors eux aussi ils sont en train de tirailler l'autre côté le PDCI RDA. Et le jeu politique est là. Qui aura le PDCI avec lui pour inquiéter l'autre? Donc c'est dans ce deuxième jeu politique-là que ces gens-là se sont mis et c'est ce que je voulais partager avec vous. Chers frères et sœurs, vraiment beaucoup de courage à nous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour la suite et donc de mes analyses politiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Je vous remercie.